Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler de Starknet, un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il pourra apporter dans cet univers, mais également le projet et le fameux airdrop autour de Starknet, puisqu'il était tellement attendu. Et ça, je pense que ce sont des informations très importantes que vous attendez impatiemment. Du coup, on va en profiter. Vidéo dédicacée à Starknet. On y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à un layer 2 qui est vu comme très prometteur par pas mal de monde, qui s'appelle Starknet, réalisé par la société Starware, avec son airdrop qui va arriver très prochainement, puisqu'il arrive tout simplement dans 5 jours par rapport au moment où je fais cette vidéo. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'est ce projet, l'airdrop, etc., etc. Projet qui mérite d'être suivi. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. Et n'oublie pas évidemment ce petit like, c'est juste un petit coup de bouton avec ton doigt et ça aide énormément la chaîne. Donc le like est gratuit, profites-en, fais ton like, ça aidera évidemment la chaîne. Donc on part du côté de Starknet qui faisait déjà beaucoup parler de lui et là forcément il revient sur le devant de la scène. Beaucoup de gens en parlent tout simplement puisque c'est le layer 2, un layer 2 très attendu et qui se faisait très attendre et qui commence à donner un certain nombre d'informations. Donc Starknet est un ZK Rollup, une solution dite layer 2 de la blockchain Ethereum. Les layer 2, pour te rappeler un petit peu le concept, c'est tout simplement des blockchains qui utilisent Ethereum comme couche de sécurité afin d'inscrire l'ensemble des opérations qui sont réalisées, mais qui du coup, comme ne sont pas sur Ethereum, permettent de baisser les frais de gaz, donc les frais qu'on va payer pour les transactions ou différentes opérations qu'on pourrait faire sur cette blockchain, par exemple avec des DApps, des applications décentralisées, et normalement sera beaucoup plus rapide également en termes d'exécution. Et donc Starknet évidemment s'inscrit dans cette fameuse narrative des layers 2, sachant qu'aujourd'hui il y a Optimism, Arbitrum pour les plus gros, on a Manta qui a fait une entrée remarquable en début d'année, et là bam, Starknet qui pourrait aussi faire une très grosse entrée et qui va aussi amener les gens peut-être à être dilués au sein des layers 2 Ethereum, des layers 2 qui se spécialisent évidemment dans l'univers de la DeFi. Et donc, comme il est dit là, normalement avec Starknet, les DApps, donc ces fameuses applications décentralisées, pourraient être scalables de façon quasi illimitée. Et avec un niveau de confidentialité normalement très élevé, il se vend tout simplement d'atteindre le niveau de sécurité que propose Ethereum avec sa blockchain. Ces fameux ZK Rollup s'appuient donc sur ce fameux consensus des preuves de connaissances nulles, les Zero Knowledge Proof, une technologie qui permet de prouver une information à quelqu'un sans pour autant lui transmettre l'information à elle-même. Comme le présente le média Coin Academy, ici on a une illustration pour expliquer un petit peu le concept. Une personne par exemple désire acheter une voiture sous forme de crédit, eh ben, le vendeur, forcément, lui, va exiger que vous obteniez le minimum, un minimum qui est attendu pour pouvoir faire justement ce fameux crédit. Et grâce, évidemment, au Zero Knowledge Proof, eh ben, vous aurez la possibilité de bien prouver que vous avez cet argent minimum sans pour autant dévoiler combien vous avez en wallet. Et ça, c'est super intéressant finalement. Donc, ça apporte un certain nombre de choses, un certain nombre d'innovations par rapport, évidemment, à ce que propose Ethereum de façon assez classique. Et donc, comme tu l'auras compris, ce concept, c'est d'améliorer la confidentialité en permettant à un utilisateur d'avoir les informations minimum qui sont nécessaires sans pour autant avoir les informations exhaustives qui ne sont pas nécessaires et qu'une personne veut potentiellement garder de façon confidentielle. Et cette pratique, évidemment, permet également du coup de gagner en scalabilité puisque la réduction d'informations sur les blocs amène beaucoup plus facilement à rendre ces blocs scalables. Donc, tous les fonds déposés sont détenus par un smart contract qui, lui, est sur la blockchain layer 1, donc Ethereum, alors que les calculs et le stockage en soi, eux, sont évidemment pas du côté d'Ethereum. Donc, pour chaque bloc rollup, une preuve de transition d'état à connaissance nulle, que l'on appelle justement ces fameux stars, est vérifiée par le contrat de la chaîne principale. Donc, c'est vraiment un layer 2 de très grande qualité et qui font qu'on s'y intéresse, évidemment,
Le souci, ça va être évidemment le listing, les airdrops, comment ça se passe. Car par contre, il faudra bien prendre en compte qu'il y a quand même des risques en termes d'investissement. Évidemment, ces risques, je vais te les donner dans la suite de cette vidéo. Donc, pour tous ceux qui ont participé un petit peu à cet univers Starknet, ils vont avoir la possibilité d'avoir un airdrop pour les récompenser selon, comme on le voit là, des règles bien spécifiques, des auteurs de IP, les développeurs Ethereum, des utilisateurs StarkEX, des utilisateurs Starknet, des développeurs du côté de Starknet, etc., comme tu le vois là, qui devraient donc récompenser 1,3 million de portefeuilles de ce fameux token qui s'appelle le STRK. Et attention, ce token, contrairement à un certain nombre de Layer 2, ne sera pas qu'un simple token de gouvernance puisqu'il pourra être utilisé pour les frais de gaz de la blockchain. Donc, ce token devrait bénéficier évidemment des opérations qui seront réalisées par les utilisateurs dans le futur sur la blockchain. On n'est pas sur un token du type Arbitrum, le ARB. Là, on est vraiment sur un token qui permettra en effet de participer à la gouvernance, mais également de participer aux frais de gaz de la blockchain. Et donc, si vous faites partie de ces utilisateurs Starknet, sachez qu'il y en a 506 896 d'entre vous qui pourront bénéficier de cet airdrop pour avoir testé, utilisé la blockchain, récompense qui vous sera offerte à partir du 20 février. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà 181 millions qui est verrouillé sur la blockchain, ce qu'on appelle le fameux TVL, et qu'ils espèrent, grâce à cet airdrop, bien évidemment, de populariser cette blockchain et de grossir cette TVL, puisque c'est un élément essentiel pour calculer le succès d'une blockchain. Et Starknet a beaucoup d'ambition, même d'espérer d'être le premier layer 2 du marché. Évidemment, attention, il y a quand même beaucoup de concurrence, ça ne sera pas si facile que ça, mais en tout cas, il y a des arguments qui tiennent pour dire qu'elle fera partie probablement des plus grosses. Donc, en termes de critères d'éligibilité pour les utilisateurs Starknet, sachez qu'il faudra avoir effectué 5 transactions au total avant le 15 novembre 2023, d'avoir été actif au moins pendant 3 mois ou plus, donc pas d'avoir fait ces 5 transactions dans la même journée, et que ce soit des transactions qui soient quand même d'une valeur de plus de 100 $ avec plus de 0,005 ETH sur leur compte, de façon provisionnelle. Cela a créé d'ailleurs un certain nombre de polémiques puisque beaucoup de gens ont gardé très peu d'Ethereum et ont fait énormément de transactions pour des milliers de dollars, mais comme ils n'avaient pas cette provision en Ethereum, malheureusement, n'ont pas été éligibles. C'est la petite polémique autour de ce fameux airdrop. Et donc, ceux qui ont suivi le projet dans son intégralité, il y a aussi ceux qui étaient utilisateurs de StarkEX. Et bonne nouvelle pour eux, ils sont également éligibles, comme tu peux le voir ici. Donc, ils auront 9,62% des allocations. Ça concerne normalement 622 996 wallets. Et eux, c'est tous les utilisateurs de ce StarkEX qui ont effectué au moins 8 transactions avant le 1er juin 2022. Et eux seront également récompensés, évidemment, d'être fidèles à cette blockchain. Pour savoir si vous êtes éligible, n'hésitez pas à aller sur Provision avec un S, provisions.starknet, starknet.io pour voir si vous êtes éligible à cet airdrop. C'est pour ça qu'un certain nombre de personnes se plaignent puisqu'ils savent déjà qu'ils ne sont pas éligibles à cause d'un certain nombre de choses. Donc vous pouvez malgré tout aller vérifier si vous pensez être dans les critères que j'ai cités juste avant. Vous avez un portail qui est totalement dédié justement à cet airdrop. Attention à vous, passez bien par le lien officiel car vous risquez évidemment de vous faire scam. Il y a beaucoup de gens qui essaient de profiter de la hype autour de Starknet et de la future hype qui arrive pour vous faire croire évidemment que vous pouvez tester votre éligibilité sur d'autres liens. Donc vérifiez bien le lien à la lettre près. Il y a beaucoup de scams qui sont en cours qui veulent évidemment vider vos wallets et pas du tout vous récompenser d'un airdrop. Faites attention, la sécurité est très importante et vous savez que les scams dans l'univers de la crypto-monnaie, quand il y a du pognon à se faire, ils sont évidemment présents. Bien qu'aujourd'hui, on n'a pas l'information sur CoinMarketCap, a priori, normalement, le token sera à 1,65 $ au moment de ses premiers listings en exchange décentralisé comme AEVO. Et donc, on parlerait d'un market cap au moment de ce lancement environ à 1 milliard de dollars, ce qui est assez élevé, en n'oubliant pas que ce token, normalement, sera inflationniste. Donc, il faudra quand même, évidemment, se méfier
si il y a des listings qui arrivent sur les grosses exchanges, et d'ailleurs il y a beaucoup de chances que ça arrive, cela fera quand même une capitalisation assez élevée, même si en effet c'est pas les mêmes chiffres que ses concurrents potentiels, comme Arbitrum qui lui est à 2,7 milliards, sachant qu'il est également inflationniste, ou Optimisme, lui devant avec 22% des tokens en circulation, donc il y a encore beaucoup d'inflation possible, qui lui est à 3,7 milliards. Si vous pensez évidemment que Starknet est du même niveau et pourra atteindre le même niveau, alors une montée reste envisageable. Mais forcément, c'est pas sur un token comme ça qu'aujourd'hui, il faut imaginer faire un x100, le listing étant déjà a priori aux alentours d'1 milliard, même s'il y aura de la possibilité de monter. Ne nous voilons pas la face, il sort sur des market cap évidemment très élevés, on est loin de la petite pépite x100. Je ne sais pas du tout si les influenceurs ont été, pour certains, payés pour parler de ce layer 2. Moi, personnellement, je n'ai évidemment pas été payé. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais je trouvais intéressant de regarder ce nouveau Layer 2 qui fait énormément parler de lui. Mais voilà, je vous ai donné aussi les indications à faire attention si vous voulez dans le futur être investisseur. Si par exemple, vous ne faites pas partie de ceux qui auraient eu la chance d'avoir des tokens en airdrop. On verra. Si jamais il est listé sur les gros exchanges, je pense que sur le coup, on fera les listings. J'ai l'impression qu'on va avoir un listing de type Manta qui va très vite arriver sur ce fameux Starknet. Je ne serais pas du tout étonné. Il y a quand même beaucoup de gens qui en parlent. Il fait quand même beaucoup de bruit. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, t'aura donné un maximum d'informations autour de ce token. N'oublie pas avant de partir évidemment de liker cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.